Bonjour! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer ce smoky bleuté, un peu mauve-rose, inspiré de Samantha, donc la photo que vous voyez juste en haut, et je mettrai son Instagram en barre d'infos, elle est magnifique. Pour commencer, je vais prendre le fard Naked de la palette Naked 1 de Urban Decay, et je vais l'appliquer avec mon Sigma E40, donc ça va être une couleur un peu de transition, et je l'applique vraiment dans tout mon creux. Ensuite, je vais utiliser de MAC l'ombre à paupières Deep Truth et c'est vraiment un très beau bleu royal que je vais appliquer avec un simple pinceau plat et je m'assure de vraiment le mettre sur toute ma paupière mobile, c'est-à-dire du coin interne le plus possible parce que c'est vraiment pas joli quand on voit un bout de peau qui a comme pas été rempli. Donc vraiment du coin interne jusqu'au coin externe du ras de cils jusqu'au creux de la paupière. Donc vraiment la paupière mobile au complet. Et on essaie de rendre aussi le plus opaque possible pour que ça soit un très beau bleu et non un petit palote bleu. Ensuite, je vais prendre mon pinceau Sigma E25, pardon, et je vais venir fondre mon bleu. Je pense que durant la vidéo, c'est la technique que je vais le plus répéter. Il faut fondre, il faut blender, il faut camoufler nos bords, il ne faut pas avoir de lignes. Donc, dans ma palette 88 originale de Coastal Scents, je vais prendre le petit rose. Et encore une fois, avec mon Sigma E40, je vais venir blend mon bleu. Donc, rajouter un petit peu de couleur sur notre pinceau aide à camoufler la couleur qu'on veut camoufler, bien sûr. Et ça va faire notre couleur de fond pour les prochaines couleurs qu'on va venir ajouter. Je reprends mon Sigma E25 avec le même rose, mais je vais venir en rajouter et l'intensifier un peu plus dans le creux de mon œil. Et encore là, blend davantage mon bleu. Pour continuer dans la même 88 palette, j'utilise ce mauve foncé avec le pinceau de MAC 219 que j'applique précisément sur l'os de ma paupière dans une petite ligne que je dirais du coin externe à peu près jusqu'au 3/4 interne que je viens blend avec mon Sigma E25. Encore là, on ne veut pas qu'il fasse une barre, donc on vient le blend dans le rose et dans le bleu, mais sans trop faire disparaître la couleur. Donc ça, c'est la nuance qu'il faut savoir dealer, blend, mais pas trop. Je vous dirais que c'est la petite difficulté, mais une fois qu'on a catché, c'est merveilleux comment c'est beau. Pour le teint, je vais utiliser mon fond de teint Studio Fix et le cache-cerne Pro Longwear. Donc, on applique le fond de teint partout et je vais le fondre avec mon Sigma F80. Et voilà. Donc, fond de teint que je suis très contente d'avoir acheté parce que je ne me pouvais plus de vivre sur des échantillons. Je l'aime réellement beaucoup. Il camoufle super bien mes rougeurs sans être trop gras ou trop épais. Bref, j'adore et j'applique vraiment partout sur tout mon visage. Ensuite, comme cache-cerne, je vous ai dit le Pro Longwear qui camoufle super bien parce que dans des maquillages comme ça, il faut s'assurer de super bien camoufler nos cernes parce que des couleurs intenses comme ça peuvent accentuer nos cernes. Et pour continuer à blend notre cache-cerne, je vais utiliser le Sigma F84. Et pour venir fixer le cache-cerne, je vais mixer dans la palette 6 contours de Coastal Scents le beige et le blanc. Donc ça va ajouter une lumière à notre cache-cerne, mais sans faire que ça soit trop blanc. Donc je l'applique avec mon crayon, avec mon pinceau, pardon, Sigma F35. Et bien entendu, si vous me connaissez, vous savez que je vais venir fixer mon fond de teint avec ma poudre Studio Fix NC20 avec mon pinceau de Claire's, un petit pinceau super fluffy, super léger qui va venir faire un effet bien naturel. Déjà que la poudre elle-même a un effet super naturel, mais ce que j'adore, c'est qu'elle fait une double couvrance à mon fond de teint. Je l'applique partout exactement comme mon fond de teint et elle vient vraiment, comme je viens tout juste de dire, ajouter une couvrance de plus, mais sans faire poudrer ou sans faire cakey, grumuleux ou je sais pas quoi. Elle fait vraiment un bel effet. Vraiment, vraiment, vraiment cool.
Ensuite, pour compléter le look des yeux, je vais venir prendre le pinceau de Sigma, encore une fois, le E15, un pinceau super précis, et je réutilise le même bleu que le début, donc le Deep Truth de MAC, que je viens appliquer du coin interne au coin externe, pour ensuite prendre un petit pinceau rond, tout simple, avec la couleur rose du début. Encore là, vous aurez deviné, pour venir fondre le bleu, pour éviter que ça fasse une ligne, mais plutôt un effet fondu, parce qu'on veut vraiment un effet plus charbonneux, plus smoky en bas, et on s'assure de bien faire rejoindre le coin externe supérieur au coin inférieur. Pour accentuer justement ce côté un petit peu charbonneux, on va venir souligner notre rotule inférieure et supérieure avec notre crayon noir Pupa. Et ça fait vraiment un changement de look, ça donne un petit détail de plus. Et pour terminer, on va venir comme accentuer un peu, cristalliser la couleur du bleu avec notre Fix Plus qu'on met sur notre pinceau, tout simplement. Une petite couche de mascara avant de mettre les fossiles 206 de Ardell qui sont magnifiques. Je trouve qu'ils font un peu un petit effet poupée. J'adore beaucoup. Pour venir illuminer le sourcil, on va venir utiliser le fard Virgin de la même palette Naked 1. Et cette étape-là, vous pouvez aussi profiter pour venir fondre le petit rose qu'on a mis dès le début avec votre illuminateur. Ça vient vraiment compléter l'effet fondu. Pour faire mes sourcils, je vais venir prendre le crayon de chez MAC dans la couleur Fling, donc la couleur la plus pâle qu'on a. Et avant de les faire, bien sûr, je peigne pour être sûr que tous mes poils soient peignés dans le même sens. Et je commence tout simplement à tracer la ligne la plus inférieure de mon sourcil. Ensuite, je viens tracer à l'intérieur pour rejoindre en haut, en bas, pour finalement faire mon pointu de sourcil, que je ne saurais comment nommer, mais comme vous voyez, je finis plus précisément. Et le coin interne, je vous dirais, on essaie de pas trop peser fort parce qu'on veut que ça soit naturel. Donc, à petits coups, légèrement, ça va faire naturel et on vient compléter notre propre look de sourcils. Pour ma part, c'est ce que ça donne. Et on repeigne le look final pour ensuite venir utiliser un mascara à sourcils. Et celui-là est le Sonia Kashuk que j'ai eu à 1,50 $, donc très contente et je trouve qu'il va très bien. Pour venir terminer le teint, je vais venir prendre la poudre Mineralize Skin Finish naturel de MAC dans le Medium Deep. Et dans le fond, l'effet qu'on veut, c'est vraiment pas un gros contouring. On veut juste venir faire un petit look bronzy, juste pour donner un petit peu de définition au teint, mais sans trop le structurer. Et le fait justement que ça soit une Mineral Skin Finish, ça vient ajouter un côté très naturel et non poudré. Et on l'applique aussi au front, pour ma part parce que j'ai quand même le front haut, mais c'est pas nécessairement nécessaire. Ensuite, pour le blush, je vais utiliser le Formal de chez MAC avec le pinceau de Sigma, encore une fois, le F15. Et c'est vraiment un petit blush super léger, super naturel, donc ça complète le look très léger. Et bien entendu, vous aurez deviné, je vais utiliser le highlight Hard Candy avec ma petite fan, mon petit pinceau fan qui fait fancy, je trouve. C'est ça, comme je disais, revenons aux choses sérieuses. J'illumine pas mal tout mon visage parce que je trouve qu'il fait très naturel, donc il fait un beau beige lumineux que je me permets de mettre un petit peu partout. Pour les lèvres, je termine avec le Cream Cup, donc un bon classique chez MAC avec le gloss Lise Wattier Starlight. Et voilà. Je le trouve très joli ce rose-là parce que ça vient compléter le rose que j'ai mis sous mes yeux, mais sans faire trop intense. Et on vient compléter avec un beau gloss. Ça fait un superbe look. Et bien entendu, certainement sans oublier, on termine le look avec un petit spooch de Fix Plus que j'ai eu un petit peu de la misère à gérer à cause du vent. Et voilà ce qui termine mon look. Je vous souhaite une bonne été.
Merci, au revoir. On se revoit bientôt, je l'espère.